Christ. Un bon dimanche, un bon culte. Est-ce qu'il y en a qui sont là pour la première fois? Dieu vous bénisse richement. Nous allons prier. Père Céleste, nous te remercions ce matin pour ce rassemblement. Rassemblement dans lequel nous souhaitons ta venue au milieu de ta présence, au milieu de nous. Selon ta promesse, que tu serais bien au milieu de nous. Et aussi lorsque tu es prêt à parler à tes enfants. Nous te demandons de nous donner des oreilles attentives pour que nous puissions écouter comme écoutent les disciples. De telle manière que nous puissions comprendre ce que tu dis. Moi, nous avons besoin que tu nous révèles ta parole, chaque verset que nous aurons à aborder, que nous puissions nous rapprocher encore davantage de toi, dans la connaissance de toi, selon ce que toi tu veux bien que nous sachions de toi. Tu es révélé à ton peuple comme étant le Dieu Tout-Puissant. Nous le croyons. C'est pourquoi nos problèmes ne nous font pas paniquer, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Et nous savons également de toi que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est pourquoi nous avançons avec cette assurance que tu te manifesteras parmi nous, car beaucoup de nos besoins ont besoin que de ces manifestations, que tes attributs puissent s'exprimer. Nous te demandons également bien vouloir, selon ta miséricorde, nous pardonner nos fautes, nos péchés. Ils sont nombreux. Que ta grâce nous soit accordée. Tu ouvres la parole pour nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. J'espère que vous êtes attentifs à ce qui se passe au Moyen-Orient. Les Hezbollah, le Hamas, et ainsi de suite, vont d'échec en échec. Ils se font éliminer les uns après les autres. Un jour, ils vont finir par se rendre compte que leur Dieu n'est pas Dieu. C'est ainsi que l'Antichrist va pouvoir se manifester, puisqu'ils vont tous se rallier à l'Antichrist. Et bon, ils ont vraiment reçu un coup dur. Et tout ça, c'est à force de vouloir ignorer les Écritures. Parce que la Bible, là, le dit bien, c'est clair. Mais il y a des choses qu'ils ne veulent pas accepter. Ils n'acceptent pas que Dieu ait donné à Israël ce pays-là. Dieu est souverain. Il n'y a pas d'injustice en Dieu. Les pays musulmans, arabes, ils ont d'immenses territoires. Dieu a donné à Caïn un territoire. Il y était bien. Dieu a donné à Ésaü un territoire où Ésaü a pu être dans l'abondance, comme il a dit. Donc Dieu n'est pas injuste du tout. Ça va?
Et jusqu'aujourd'hui, les pays arabes sont des pays très riches. Ils sont excessivement riches. Ils se permettent des excès. Ça veut dire que... Et en plus, non seulement cela, ce sont des pays, d'immenses pays, avec d'immenses territoires inhabités, qui peuvent accueillir tous les Palestiniens qui sont là. Dieu a chassé les Cananéens pour y placer son peuple en Canaan. C'est sa volonté et tous ceux qui ont le cœur droit approuveront cela. Cela étant dit, nous allons lire dans Hébreux chapitre 7. Versets 11 et 12. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous en étions là dimanche passé, où nous avons vu qu'il y avait effectivement un besoin de sacerdoce. Sacerdoce étant un service que l'on rend à Dieu, n'est-ce pas? Non pas un service dans le sens d'aider Dieu, un service dans le sens de le servir, de l'adorer, de s'approcher de lui. Et pour cela, nous avons besoin de présenter des offrandes et des sacrifices. Et c'est là qu'il avait établi Aaron comme souverain sacrificateur. Et dans Hébreux 8, verset 3, il nous est dit « Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. » Ça va? Il est donc nécessaire que celui-ci ait quelque chose à présenter. Il ne peut pas être souverain sacrificateur sans avoir rien à présenter. Et il était bon que ça change parce que, Aaron pouvait être bien, pouvait être gentil, pouvait bien faire son travail. Disons que son fils Abinadab aussi pouvait le faire une fois qu'Aaron était parti ou un autre de ses fils. Commençait toujours par le plus âgé, bien sûr. Et il fallait aussi que ce fils soit aussi bon que le papa. Nous avons pris l'exemple d'Élie, le sacrificateur. Il n'était pas mauvais comme sacrificateur, mais ses enfants étaient très mauvais. Et avoir un mauvais souverain sacrificateur, c'est calamiteux pour le peuple, dans la mesure où Dieu frappe, dans la mesure où les péchés du peuple ne sont pas, la question du péché n'est pas réglée. Dans la mesure où Dieu retient les péchés du peuple et cela attire la colère de Dieu. Et s'il n'y a pas de sacrificateur, s'il n'y a personne qui intercède, on va y arriver, n'est-ce pas? La colère de Dieu va y aller crescendo. Puis à un moment donné, quand Dieu s'est présenté à Moïse, il n'a pas dit qu'il ne se fâche jamais. Il a dit qu'il était lent à la colère. Ça va?
Ça veut dire qu'il supporte beaucoup. Quand nous-mêmes on se regarde, on constate que sans fausse humilité, nous constatons que Dieu a été très patient et toujours très patient avec nous. Ouais. Il est lent à la colère. Malgré qu'il a... Ce serait justice qu'il soit en colère contre moi, mais il exauce toujours encore mes prières. Pourquoi? Parce qu'il y a un sacerdoce qui est effectué. Et justement, comme le sacerdoce en question attirait plus le sacerdoce aaronique, la manière dont Aaron devait exercer son sacerdoce, ça attirait plus la colère de Dieu qu'autre chose, il était nécessaire qu'il y ait un changement de sacerdoce. Ça va? C'est là qu'on s'est quitté. Dans l'ancien sacerdoce, Paul nous dit toujours dans Hébreux 7, verset 18, il dit il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance. Donc, elle était impuissante, cette ordonnance-là, et de son inutilité. C'était inutile, ça n'enlevait pas le péché. À peine j'offrais un sacrifice, quelques minutes plus tard, je peux pécher à nouveau. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance. C'était complètement impuissante. Et par la loi, personne ne devenait parfait. Et personne ne peut dire moi je. Nous sommes tous mauvais. Il faut quelque chose pour nous changer. Amen. Et nous devons reconnaître cela, que nous sommes mauvais. Celui qui pense qu'il est bon, il est loin du compte. Souvenez-vous du pharisien qui est allé prier, osant même dire à Dieu, merci de ne m'avoir pas fait comme ce publicain. Il est adultère, il est menteur, il est ceci, il est cela. Moi, Toi-même qui dit aussi qu'il paye ses dîmes. Ça, je le dis toujours. Hein. Vous savez, qui s'appelle Kisédek n'a pas demandé à Abraham sa dîme. C'est Abraham qui a été poussé à la porter de lui-même. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Mais il y a un sacerdoce qui doit être établi, qui doit être fait pour que ça fonctionne, pour qu'il ne fasse pas pleuvoir l'argent. Il peut le faire, hein, s'il le voulait. Pour qu'il ne fasse pas pleuvoir l'argent, pour que le sacerdoce fonctionne, parce que les gens qui exercent le sacerdoce, ils doivent vivre. Dieu avait dit à Adam, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Ils doivent travailler. Mais ceux-là, Dieu les a confinés au temple. Et ils ne pouvaient pas aller travailler la terre pour se faire de l'argent. C'est pourquoi Dieu avait pourvu pour eux ce moyen-là. Et Dieu dit, bon, la dîme, quand vous la donnez, il la donne. Et beaucoup pensent que lorsqu'ils donnent la dîme, je crois que ce sont les catholiques qui nous ont donné cette idée-là. L'achat du salut. Beaucoup s'imaginent qu'en donnant la dîme, c'est comme ça qu'ils achètent. Enfin, ils obtiennent leur salut. Le crucifié à la croix, il n'a payé aucune dîme, lui. Vous allez dire le chansard. Il n'a payé aucune dîme. Mais il est sauvé. Oui. Donc, ce n'est pas ça qui sauve. C'est un devoir chrétien.
Si vous vous sentez poussé à donner, vous donnez. Il y a des serviteurs de Dieu qui en abusent. C'est pourquoi la loi devait être changée. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui abusent de ces choses saintes. Ils s'enrichissent à outrance, ils mélangent tout leur appartient. Non, tu as bien fixé les cadres. Oui. La maison ici, hier, les bien-aimés, que Dieu les bénisse, ils ont travaillé. Et ils travaillent, ça a engagé des frais. C'est grâce à vos offrandes que la maison est en train d'être travaillée. Et les chaises vont peut-être être changées, n'est-ce pas? C'est par vos offrandes. C'est à cela que ça sert. Et bien autre chose. Ma soeur là-bas derrière, elle a froid. Elle est près du chauffage. Nous avons une salle qui chauffe. Le chauffage n'est pas gratuit. Ça va? Alors, maintenant, si vous ne donnez pas des offrandes, si vous ne faites pas des offrandes, ne vous plaignez pas que vous ayez froid. Amen. Ah, il fait froid dans cette salle, hein, mais on n'a pas les moyens de chauffer. Amen. On va avoir les moyens de chauffer. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Bien. Mais il fallait un changement de sacerdoce, n'est-ce pas? De plus, ces souverains sacrificateurs qui étaient établis, ils n'étaient pas permanents. Ils étaient sujets à la mort. Verset 23, Hébreux 7. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Donc, il nous fallait un sacerdoce non transmissible. Et c'est ce que nous avons vu dimanche passé, n'est-ce pas? Que tel que Jésus était il y a 2000 ans, tel il est aujourd'hui. L'homme de compassion, douleur, habitué à la souffrance, et il compatit à nos souffrances. Et il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est le souverain sacrificateur dont nous avons besoin. Toujours juste. Tel qu'il a traité un problème il y a 2000 ans, il traitera le même problème de la même manière aujourd'hui. Il a guéri quelque chose il y a 2000 ans, sous une certaine base. Il guérit encore aujourd'hui. Il nous a envoyé quelqu'un pour nous dire que sa parole, ce n'est pas l'eau dans une crevasse, dans une citerne, pardon. Parce que dans une citerne, c'est l'eau qui stagne. Et à force de stagner, il y a plein de choses. Les moustiques viennent y pondre leurs œufs. Vous savez, il y a des pays où, quand vous laissez de l'eau traîner, même dans un pot, il y a des inspecteurs qui passent, je ne sais plus quel pays, à cause de ce moustique tigré là. Ils donnent le chikungunya. C'est une maladie difficile, hein? Le chikungunya, voilà, ça doit être ça. Ils ont de ces noms, hein. Au lieu de dire maladie, c'est pas grave. Maladie, c'est très grave. Un peu comme nous, chez nous, c'est surtout le paludisme qui donne. Le moustique, le genre de moustique de chez nous,
C'est le paludisme. Alors, mais le mode de reproduction est le même. Si vous laissez traîner de l'eau dans un seau dehors ou quoi, et qu'un inspecteur de la santé passe, il voit ça, vous êtes sujet à une amende. Parce qu'ils veulent éradiquer ce moustique-là. Et vous, en leur donnant de la place pour pouvoir se reproduire, vous favorisez toujours leur reproduction. C'est pourquoi, avant d'aller vous coucher, vous devez chaque fois vérifier que vous n'avez rien laissé, vous n'avez pas laissé quelque chose avec de l'eau dehors. Bref, toutes ces maladies, comment dire, et puis non seulement cela, dans ces citernes, il y a d'autres microbes dedans. Hein, quand vous en buvez, c'est pour tomber vraiment malade. Vous savez, à Kinshasa, n'achetez pas les légumes que l'on cultive au bord de la route, là, qui sont arrosés par les ruisseaux qui circulent. Dans ces ruisseaux, il y a plein de plastique, il y a plein de trucs qui naissent, et la plante se nourrit de ça. Alors après, on s'étonne que des gens attrapent des maladies bizarres, des cancers bizarres. Mais c'est parce que la situation est mauvaise. Et c'est ainsi une parole qui a stagné à un moment donné. Il y a eu plein de choses qui ont été introduites. Hein? Par exemple, il y a de la Trinité qui s'est introduite dans la parole de Dieu. Ça va? Par exemple, il y a des saintes Cécile qui se sont introduites dans la parole de Dieu. Des saints François d'Assise, des papes. L'autre qui n'est pas loin aujourd'hui d'ici, il disait qu'il était successeur de Saint Pierre. Bien. Saint Pierre n'a pas laissé de successeur. Ouais. Il y a plein de choses qui s'introduisent, mais la parole de Dieu est vivante. Elle est vivante. Elle était apportée il y a 2000 ans. Elle est toujours apportée aujourd'hui. Et c'est toujours la même Bible que nous lisons. Mais ce sont des choses nouvelles, enfin adaptées à notre temps, que Dieu inspire, qui sont données, qui sont apportées. Donc il nous fallait un changement de sacerdoce, c'est-à-dire il nous fallait un souverain sacrificateur permanent qui n'était pas sujet à la mort. Verset 25, Hébreux 7, c'est aussi pour cela, enfin 24, mais lui parce qu'il demeure éternellement. Ça va? Il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Alors, dans l'Ancien Testament, seul le souverain sacrificateur pouvait entrer dans la présence de Dieu une fois l'an, un certain jour par an. C'est le jour dont il est question comme étant le jour du grand pardon. Il y entrait une fois l'an pour y offrir le sacrifice. Il ne pouvait pas y entrer à tout moment. Oui. Verset. Et il le faisait exclusivement dans l'Ancien Testament pour Israël, pour une nation, pas pour le monde entier. Ça veut dire que vous et moi, nous n'étions pas concernés. Ça va?
Et c'est ainsi que ça nécessitait ce changement. Mais ce nouveau sacerdoce que Dieu va établir, il n'est plus question de séparation entre païens et juifs, entre les gentils et les juifs. Ce sacerdoce qu'il accomplit est un sacerdoce qui concerne tout le monde entier. Un peu à la manière du sacerdoce de Melchisédek. Qui était ce Melchisédek? La Bible nous dit que c'était un roi. Ça va? Un roi de Salem. Il était roi de Salem. Il était le roi de Salem. Si vous regardez les cartes de cette époque-là, vous verrez que Salem, c'est Jérusalem. Donc, il était roi de Jérusalem. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Il le bénit. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, juste, d'après la signification de son nom. Melchisédek, ça veut dire roi de justice. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, Melchisédek. Donc ce n'est pas Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a un père. Ça va? Sans mère, Jésus-Christ a une mère. Ça va? Je vais vous le trouver tout de suite. Sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Nous reviendrons sur ce Melchisédek après. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est juste pour montrer qu'il nous faut un sacrificateur comme celui-là. Ça va? Qui soit juste, qui soit quelqu'un de paisible. Pas quelqu'un qui cherche tout le temps des histoires. Des rois de paix et quelqu'un qui demeure à perpétuité. Alors, Dieu nous a trouvé, n'est-ce pas, un sacrificateur à cette manière-là. Il s'agit de Christ. Il est là selon l'ordre de Melchisédek. L'ordre, n'est-ce pas, c'est une caste, communauté, un peu comme on dit l'ordre des médecins, où ils ont des règles entre eux. Ici, ça règle de la sacrificature. Les règles de la sacrificature sont là, bien établies. C'est le genre de souverain sacrificateur qu'il nous faut. Roi, Christ est roi, éternel, toujours le même, n'est-ce pas? Et Dieu l'a élevé à ce rang. Quel est son travail? Ce Jésus-Christ, souverain sacrificateur que Dieu a établi. Que fait-il là, présentement? Romains, chapitre 8. Versets 33 et 34. Qui accusera les élus de Dieu?
Qui? Nous savons qu'il y a un accusateur, hein? Accusateur des frères. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Qui condamnera les élus de Dieu? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Fabrice, tu vas nous mettre. Christ est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. C'est ce qu'il fait ce matin. C'est ce qu'il va faire encore à midi. Il est midi d'ailleurs. En ce moment même. C'est ce qu'il va faire tout au long de la journée. C'est ce qu'il va faire pendant la nuit. Quand vous dormirez, tout au long de votre existence, il est prêt à intercéder pour vous. Et lui, il ne va pas vous dire « Attendons le jour de l'expiation ». Il y est entré une fois pour toutes. Il est venu sur la terre en tant que lui-même sacrifice. Il est sacrificateur, souverain sacrificateur, et au lieu d'offrir un sacrifice autre que lui, il s'est offert lui-même. Ça va? Il est venu sur la terre en tant qu'agneau de Dieu. Il était l'agneau de Dieu. Jean chapitre 1er, n'est-ce pas? Verset 29, Jean-Baptiste nous le présente. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, pour tout le péché du monde, voici la solution pour régler la question du péché du monde. Dans ce monde, il se passe des choses tellement horribles que normalement, Dieu aurait déjà dû frapper le monde. Le prophète de l'âge s'était lui offusqué sur ce qui se passait dans un café. Aujourd'hui, ce n'est plus dans un café. C'est visible même en dehors des cafés. Ce monde doit être détruit. Mais il y a quelqu'un qui intercède, qui fait que ce monde n'est pas détruit. N'oubliez pas, hein, au temps de Noé, Dieu a détruit. Hein. C'est le même Dieu aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il est venu donc en tant qu'agneau de Dieu et il est mort, il s'est offert, il est mort pour nous, pour nos péchés, il est ressuscité et il est monté au ciel, il est entré dans le sanctuaire là-bas dans les cieux et il s'est assis à la droite de la majesté divine. Il s'est assis à la droite de la majesté divine en tant qu'agneau. Déjà, avant de monter au ciel, il fait cette déclaration dans Matthieu 28 pour que nous comprenions à la droite de Dieu. Dieu est esprit, hein. N'allez pas chercher la droite de l'esprit. Matthieu 28. Verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Absolument tout pouvoir.
Il n'y a rien qui lui échappe. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il est parti donc s'asseoir à la droite de la majesté divine. C'est-à-dire qu'il est devenu, comme nous dit Ésaïe, il est le bras droit de Dieu. Nous savons ce que signifie le bras droit. Dans Apocalypse 5, nous voyons justement le trône de Dieu et quelqu'un y est assis. Pas deux personnes, mais une seule personne. Verset 1er, chapitre 5. Oui, je vis, dans la main droite. Ça va? C'est bien spécifié. Dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors. Ça va? Donc, il avait un livre. Le livre n'était pas comme ça, c'était des rouleaux. Et il avait ça dans la main droite. Et la question, maintenant, il brandit le livre. C'est le livre de la rédemption où il s'y trouve les noms de ceux qu'il a rachetés, où il s'y trouve tout ce qui lui appartient. C'est à lui. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Donc, l'ancien dit, le lion de la tribu de Juda peut le faire. Le problème, c'est que le lion de la tribu de Juda ne vient pas chercher, mais c'est l'agneau qui vient chercher. Et je vis au milieu du trône, au lieu de voir un lion, c'est toujours la même personne, hein, mais dans des dispensations différentes. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Immolé, ça veut dire, on lui a tranché la gorge. Et comme immolé, quand il dit comme immolé, c'est pas en voyant la gorge pendante, non, ensanglantée. Ça veut dire que le sang de ce sacrifice est arrivé au ciel, n'est-ce pas, en plein sur le trône, puisqu'il était sur le trône. Ce qui rendait le trône de jugement, il le rendait un trône de miséricorde. Parce que tant que le sang est là, c'est un trône de miséricorde. Vous enlevez le sang, c'est la colère. Le sang de Jésus-Christ apaise la colère de Dieu. Donc, il était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Mais qu'est-ce qu'il faisait sur le trône?
Eh bien, Paul nous l'a dit. Il dit, il intercède pour nous. Et ceux qui ont, il y a certaines Bibles, dans Jean 17, lorsque le Seigneur prie, donc, le Seigneur a commencé cela, déjà étant sur la terre, le fait d'intercéder pour nous. Dans certaines Bibles, ce chapitre est intitulé « Prière sacerdotale de Jésus-Christ ». N'est-ce pas? Dans Scofield dit c'est la prière d'intercession de Christ. C'est son rôle de souverain sacrificateur qu'il est en train de faire. Il est en train de prier pour qui? Pour ceux que Dieu lui a donnés. C'est exactement ce qui se passe. Il avait une œuvre à accomplir et il a achevé l'œuvre. Il a achevé et il est parti. Quand Dieu a achevé l'œuvre de création, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est reposé. Christ achève l'œuvre, il va s'asseoir à la droite de la majesté divine. Dans cette prière, on ne va pas tout lire, mais il y a ceci. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. » Il a le pouvoir. « Afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Donc le Fils doit donner la vie éternelle à tous ceux que Dieu lui a donnés. Et ceux-là que Dieu lui a donnés, ce sont des pécheurs. Donc il faut quelqu'un pour intercéder en leur faveur, pour prier pour eux. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il le dit, il dit, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre. » Il a terminé. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Maintenant, il ne lui restait plus qu'à, dans Jean 18, on va l'arrêter, et puis avec tout ce qui va s'en suivre. Alors, qu'est-ce qu'il a fait comme travail? J'ai fait connaître, verset 6, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Il parle de ceux que Dieu lui a donnés, que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Nous sommes conscients que nous avons été élus. En tout cas, qui accusera les élus? Que les élus ont été élus avant la fondation du monde. Ils appartenaient à Dieu avant la fondation du monde. Et Dieu les a pris. Alors ces élus-là, ils étaient perdus aussi. Et Dieu a envoyé Jésus-Christ afin de sauver ceux-là. Maintenant, ils ont connu, si vous êtes un de ceux-là, vous avez connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Alors, verset 9, c'est pour eux que je prie. Ah, si vous n'êtes pas de ceux-là que Dieu a donné à Christ, Christ ne prie pas pour vous. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, je suis glorifié en eux. On peut passer, vous pouvez continuer à lire, verset 12. Lorsque j'étais
avec eux dans le monde, il n'est plus dans le monde, au verset 11, hein. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu. Il n'en a perdu aucun. Si l'Esprit vous a rendu témoignage, cet Esprit qui crie « Abba Père » en vous, si vous a donné le témoignage que vous êtes un enfant de Dieu, sachez ceci, vous ne serez jamais perdu. Jamais. Frère François, même si je fais ce que je veux, tu ne feras pas ce que tu veux. Un élu va être équipé de manière à faire uniquement la volonté de Dieu. Vous pouvez lui proposer tout ce que vous voulez, mais son cœur battra toujours sur ce que Dieu a préparé pour lui. Moïse a été élevé dans toute la sagesse des Égyptiens. Or, un grand poste l'attendait, je ne sais pas lequel. Frère Branham dit souvent il pouvait être pharaon. Ça, je n'en sais rien. Mais Moïse a préféré refuser cela. Il a préféré aller chez ce peuple-là, qui étaient ses frères. Il a refusé le poste. Il a refusé les avantages du pharaon. Il n'était pas ce genre d'égoïste disant ben, moi je suis bien, pendant les autres ils n'ont qu'à se débrouiller. Ou bien venir leur dire priez, priez et puis rentrer. Non, il a voulu rester avec eux. Oui. Et n'importe qui aurait pu dire mais ce Moïse il est fou. Et chez nous, en Afrique, ça va très vite. On l'a ensorcelé. Balokaye. Et cet enfant, enfin. Alors qu'il pouvait avoir tel poste. Ben, c'est un élu de Dieu. Les élus de Dieu sont des gens incompréhensibles. Ils font des choix qui vous déconcertent. Comme Christ a fait des choix qui peuvent déconcerter les gens. Dieu lui demande de venir, Dieu lui donne une énorme mission. Venir sauver les gens, ce qui était à lui, ses biens les plus précieux. Il vient, il cherche des collaborateurs, il va prendre des gens qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. Pierre, un caïphe n'aurait jamais fait attention à Pierre, à un Pierre. Jamais. Et il va prendre Pierre, qui était là, emmêlé dans ses filets. Il va prendre Jean. Il va prendre, et même des gens de mauvaise vie. Il va les prendre, mais est-ce qu'il a vraiment choisi les bonnes personnes? Amen. Et c'est là où j'ai cette confiance que je suis un de ceux-là. Je peux être méprisant, mais je peux être méprisé, n'attirant pas la sympathie, mais je suis un de ceux-là. Amen. Christ m'a aimé comme ça. Et c'est pourquoi je lui suis reconnaissant. Et moi aujourd'hui, en tant que sacrificateur, quand je ressens cela, je lui offre ma louange. Je le loue. Je l'exalte. Je le célèbre. Et tu es grand. L'autre qui chante, qui dit, quand je songe à ce Dieu. Je ne sais plus comment ça chante. Il dit, mais
comment est-ce que ce Dieu si grand a pu penser à moi? Alors que dans le monde, je suis quasi un raté, mais c'est moi qui choisis. Oui, mais Dieu est grand. Il dit, j'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, pas même François. Sinon, pas François Ier, hein. Oh, François ici. L'autre là, c'est son problème. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. On passe. Verset 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. C'est pour vous montrer, tout au long de cette prière, il ne fait que prier pour nous. Il intercède pour nous. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Et il sait que le monde est mauvais. Alors il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Parce que l'accusateur est là. Ils ne sont pas du monde. Vous avez entendu ça? Dites amen à ça. Vous n'êtes pas du monde. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Mon frère me dit, un de mes frères me dit, mais prie pour moi, je n'ai pas de boulot. Moi, je lui dis, écoute frère, ce monde n'est pas fait pour toi. Amen. On ne fait que ça, on prie. Mais si Dieu ne te donne pas, ce n'est pas pour toi. Toi, ton boulot est en haut. Amen. C'est quoi ton boulot en haut? Mais tu vas aller célébrer là-bas. Si on lit Apocalypse 5 jusqu'au bout, vous allez voir comment il va être célébré. C'est l'exemple d'intercession qu'il est en train de faire. Comme on a dit vendredi, ayant accompli l'œuvre qu'il a accomplie, à la croix, il va dire, maintenant, tout est accompli. Ayant accompli l'œuvre qu'il a accomplie, eh bien, Dieu est content. Parce qu'il a très bien travaillé. Amen. Il a excessivement bien travaillé. Dans la brèche entre les sceaux et les âges de l'Église, au paragraphe 195, il dit ceci. D'où cet agneau est-il venu? Il est venu du trône du Père, sur lequel il était assis depuis qu'il avait été immolé et qu'il était ressuscité. Il est ressuscité et il s'est assis à la droite de Dieu, vivant à jamais pour intercéder. Amen. Il est monté là en tant qu'intercesseur. Il est là-bas en tant qu'intercesseur. Aujourd'hui, pour intercéder avec son propre sang face à l'ignorance des gens, voilà bien celui sur qui je compte. Il était encore couvert de décolorant, du décolorant du péché. Jean a regardé cet agneau et l'agneau avait l'air d'avoir été immolé. Ensuite, il a remarqué qu'il était blessé, tailladé, meurtri et qu'il saignait. Un agneau sanglant. Voilà ce qui a pris notre place. C'est étrange
qu'un simple agneau ait dû prendre notre place, n'est-ce pas? Alors il a vu l'agneau, il est sorti du trône. Jean ne l'avait pas vu parce qu'il se trouvait tout au loin dans les éternités. Pourquoi? En train d'intercéder jusque-là. Donc dans les lieux inaccessibles là-bas, lui il y est. Quand il est question d'un frère qui a été là où sont ceux qui nous ont précédés, il a demandé à voir Jésus. On lui a dit, Jésus, il n'est pas ici. Il est... Donc, en train d'intercéder jusque-là et de montrer que pour ceux qui étaient venus à Dieu sous l'offrande du sang des taureaux, des boucs, sous l'offrande d'un substitut, en effet, ceux qui avaient cru regardaient à lui et comme le sang n'avait pas encore été versé, il était là pour les innocenter, il était là pour nous innocenter, vous et moi. Ce qui signifie que désormais, là-bas, moi, je suis innocent. Dans Hébreux chapitre 9, verset 11, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé les tabernacles plus grands et plus parfaits qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes. Aaron, lui, n'entrait qu'une fois par an. Lui, il y est entré pour y rester en permanence, dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il y est entré donc avec son propre sang. Et quand Dieu voit le sang, Dieu est apaisé. Dieu vous pardonne les péchés. Ainsi qu'on le disait vendredi, quand il est venu, il a dit qu'il est venu proclamer une année de grâce. Et cette année de grâce, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, comme dit le cantique, c'est encore jour de grâce. C'est aujourd'hui. Hein? Hébreux 3, n'est-ce pas? Dit, et ce jour de grâce dure jusque quand? Ça dure jusque aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Voilà la durée du jour de grâce. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs, n'est-ce pas? Exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, c'est Hébreux 3, 13, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Cette assurance que vous aviez au commencement, vous ne devez pas la perdre. Il ne faut pas qu'au fur et à mesure que vous avancez, vous commenciez à relâcher. Finalement, plus la parole devient profonde, plus vous commencez à vous sentir exclu. Ah, est-ce que ça c'est vraiment pour moi? Arrêtez cette fausse modestie. Si Dieu dit que vous êtes son fils, vous êtes son fils. N'ayez pas peur de dire que vous êtes son fils. Satan essayera tout au long des années
de vous faire croire que ce n'est pas pour vous. Je vais vous dire une chose. Tant que Satan vous le dira, c'est que vous en êtes un. Parce que quand vous n'en êtes pas un, il ne vous le dira pas. Il ne viendra pas vous mettre la puce à l'oreille, comme on dit, en disant, peut-être que est-ce que toi tu crois que tu peux être un fils de Dieu? Si vous n'en êtes pas un, il ne vous le dira pas. Il essayera de vous tromper, vous dire, ça, c'est pas pour toi. Et au fur et à mesure que vous entendrez les prédications, les choses qui vous concernent vont commencer à tomber sur vous les unes après les autres. Vos défauts, vos médisances que vous allez apporter, vous allez venir me confier un secret. Je vais entendre, je vais écouter. OK? Et puis un autre prédicateur qui vient, pas moi. Il vient, il vous sort cette histoire-là. Ça, c'est vraiment frère François qui le lui a dit. Désormais, je ne dirai plus jamais rien à frère François. Ne le lui dites jamais. Dites à Dieu. Si vous ne voulez pas que ça se sache, ne le dites pas à frère François. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Un jour, il y a un frère qui était venu dans mon bureau. Il y a longtemps de ça. Et il a été infidèle à son vœu de mariage. Alors il me le dit. Moi, je lui dis, écoute frère, quand tu vas sortir, quand tu viendras, si un jour ça sort du haut de la chair, dis-toi bien, ce n'est pas toi. Parce que tu n'es pas le seul. Ou bien que moi je l'ai dit à quelqu'un, à un autre prédicateur qui sera venu. Tu aurais mieux fait de ne pas me le dire. Maintenant, si tu veux confesser, ne viens pas confesser ça chez moi. Va confesser chez ta femme. C'est ça. Ouais. Mais pas besoin de venir me le dire à moi. On avait choisi un jour bien précis pour se voir. On était sûr à l'époque, la sœur Marie-Claire nettoyait là-bas, elle venait souvent le lundi pour nettoyer. On avait choisi de se voir le mardi. Comme ça, on était sûr qu'il n'y avait personne à l'assemblée. Ça ne sert à rien de venir me le dire. Vous avez volé au GB. Pourquoi venir me dire que vous avez volé au GB? Ou bien vous faites quelque chose depuis longtemps de mauvais. Ne venez pas me le dire. Dieu sait. Si vous êtes un enfant de Dieu, Dieu le sait. Ça sortira. Et quand ça sortira, dites-vous bien que Dieu vous connaît. Maintenant, si ça ne sort pas, et que vous savez que c'est mauvais, que jamais Dieu ne vous réprimande là-dessus, il y a un problème. Dieu vous laisse. Vous trichez, vous savez très bien que vous trichez. Et Dieu ne frappe pas les tricheurs. Continuez. Mais si un enfant de Dieu entre ici et il triche, Dieu va parler. Par exemple, ceux qui font leur commerce, vous savez, le pays, César a ses lois. Ils font leur commerce, ils partent, ils viennent, ils reviennent, ils partent, ils reviennent, ils viennent avec des choses plein, ils font leur commerce. Ils évitent de payer les taxes, ils cachent des choses, bref, tout un tas de choses. Quand c'est un enfant de Dieu, un jour, il va entrer à l'assemblée et Dieu va lui parler. Et Dieu va lui dire, il faut rendre à César ce qui est à César. Parce que si jamais on vous attrape
l'opprobre va retomber sur l'assemblée. Comment les gens généralisent? Dans cette assemblée-là, on. Non, ce n'est pas on. C'est Timothée qui. Amen. Ce n'est pas on. Et Jésus dit, dans sa prière, ils ne sont pas du monde. Vous ne faites pas les choses comme dans le monde. Amen. Alors, maintenant, quand il ouvre ce livre scellé, c'est dans quel but? C'est dans le but de revendiquer ce qu'il a acquis, tout ce qu'il a racheté. L'agneau en train de s'avancer de la gloire pour intercéder, pour faire valoir les droits de sa rédemption. Quels sont ces droits? Est-ce que vous savez? Vous connaissez vos droits. Les droits que Jésus-Christ a acquis pour vous. Est-ce que vous savez que c'est un droit? Et un droit, vous avez, je vais répéter le mot peut-être, mais de sens différent, vous avez le droit de réclamer votre droit. Par exemple, si en souffrant par ces meurtrissures vous êtes guéri, la guérison est un droit pour vous. Amen. C'est un droit. N'ayez pas peur de réclamer votre droit. C'est à vous. Christ a suffisamment souffert pour ça. Il ne vous l'accorde pas. Ne le lâchez pas. C'est votre droit. Faites comme Jacob. Jacob ne méritait rien. Au contraire, on est venu le frapper. Dans la nuit, l'ange est venu pour le frapper. Il ne s'est pas laissé faire. Et il s'est défendu, Jacob. Il s'est battu. Et Dieu s'est souvenu de lui. C'est dans Genèse. C'est quel chapitre encore? Quelqu'un peut m'aider là? 32. Verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, il ne s'est pas laissé faire, Jacob. Cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas aller. » Dites amen à ça. Et c'est un corps à corps.
Alors je dis, mais écoute, laisse-moi partir. Jacob dit, je ne te laisserai point partir, à moins que tu me bénisses, que tu ne m'aies béni. Et il le tenait, hein. Bon, il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Il a eu sa bénédiction. Et quand vous avez demandé votre bénédiction, ne vous levez pas et puis vous partez. J'ai demandé à Dieu de me bénir, il ne m'a pas béni. Ne le lâchez pas. C'est Jésus-Christ qui nous apprend ça. Avec le juge inique. Il dit, la femme qui était partie importuner le juge, c'est dans Luc 18 ça, était partie importuner le juge. Elle était dans son droit. Le juge disait, laisse-moi dormir. La femme, je ne te laisserai pas dormir. Il faut que tu me remettes dans mon droit. C'est ton travail. Ah ouais? Alors, Jésus dit, si vous, méchants que vous êtes, vous pouvez le faire, à combien plus forte raison? Je vais lire ça, Luc 18. Pour vous montrer qu'il faut persévérer. Vous devez être certain que c'est à vous. Ne commencez pas à hésiter, c'est peut-être pas pour moi. Non, non, c'est à vous. C'est pas moi qui te dis, c'est lui. Hein. Alors, qui va fatiguer le premier? Si vous vous fatiguez d'avoir trop prié, là, c'est votre problème. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Il ne se relâche pas. Jour et nuit. Et tardera-t-il à leur égard? Mais maintenant, si vous demandez quelque chose qui ne vous est pas destiné, vous ne l'aurez pas. Si vous êtes certain que vous êtes un fils de Dieu, il y a des choses que Dieu a acquises pour ses enfants par Jésus-Christ. Et ces choses-là, Dieu n'en a pas, comme disait un frère, Dieu n'en a pas besoin là-bas en haut. C'est nous qui en avons besoin ici. Il n'y a personne qui est lié là-bas en haut. Parmi ceux qui sont avec Dieu. La délivrance, c'est nous qui en avons besoin. Quels sont ces droits de rédemption auxquels vous devez absolument vous attacher à aller chercher? Ésaïe 53, on va lire 2 versets. Verset 4, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Alors, écoutez, mais il était blessé pour nos péchés.
brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. S'il était blessé pour nos péchés, vous avez commis un péché, une grosse faute, qui pour vous, cette faute est absolument impardonnable. Maintenant, malgré tout, vous tombez sur vos genoux et vous priez et demandez à Dieu de vous pardonner. Vous demandez de tout votre cœur à Dieu de vous pardonner. Quand vous vous levez, si vous vous levez, levez-vous en étant certain que Dieu vous a pardonné ce péché. Maintenant, si un malheur vous arrive, ne dites plus après, « Ah, c'est peut-être à cause du péché que j'ai commis là. » Il y a un problème. Ce péché-là, Dieu l'a oublié s'il vous a pardonné. Si le malheur vous arrive, si quelque chose... C'est écrit dans la Bible, le malheur arrive souvent au juste. Donc ce n'est pas quelque chose comment dirais-je, c'est pas quelque chose d'étonnant que le malheur vous arrive. J'ai reçu un texte qui m'a fait du bien. Mon frère me l'a envoyé depuis le Congo. Il dit, Satan est limité. Ah oui. Ah oui. Dieu dit à Satan, au sujet de Job, il dit, vas-y, fais tout ce que tu veux, mais ne touche pas à sa vie. Ça va? Dieu l'a limité dans tous les biens qu'il avait, dans ses enfants, d'accord, mais la vie de Job ne touche pas. C'est valable pour vous et pour moi également. Dieu permet certaines choses qui arrivent, mais il y a des choses auxquelles Satan ne peut pas toucher. Dieu a mis un stop là-dessus. Il a dit, ça, tu ne touches pas. Moïse a péché, je vais chercher le corps de Moïse. Dieu dit, tu ne touches pas au corps de Moïse. C'est pourquoi le mien, même s'il pourrit là-bas après, non, un jour, il ressuscitera. Si celui-ci pourrit, d'abord, il y a un autre qui m'attend, n'est-ce pas, que j'ai là-bas, et puis le jour de la résurrection, je vais récupérer mon corps, mais dans un autre état. Connaissez vos droits. Vos droits acquis lors de la rédemption. Ce que Dieu a racheté pour vous. C'est bien de chanter « racheter, racheter ». Mais soyez sûr que vous êtes rachetés. Soyez certains de cela. David dit, 5 000 peuvent tomber à ma gauche, 10 000 à ma droite. Je ne chancelle pas. Tout peut m'arriver. Mais je ne chancelle pas. Il rachète son peuple. Il vous a racheté de vos ennemis. Délivrés. Parce qu'il a dit dans Exode 23, 22, je serai l'ennemi de tes ennemis. Je serai l'adversaire de tes adversaires. Si vous avez des adversaires, n'ayez pas peur. Même s'ils ont l'air d'être plus puissants que vous. Même s'ils sont comme Goliath. Et que vous êtes devant lui comme David. Soyez sûr, comme David était certain. Il a dit, toi, je te couperai la tête aujourd'hui.
il était certain de son droit. Les autres, tout Israël, ils étaient là. Et justement, Jésus prie aujourd'hui pour que nous connaissions nos droits. Lisez Jean 17, vous allez voir, il dit, ils ont connu ta parole. Cette parole est pleine de promesses. Lisez la Bible, Hébreux 11. Cette foi qui obtient les promesses. Les promesses sont à vous. Alors, il y en a un qui a compris cela. J'ai oublié son nom. Pas la mémoire des noms. Et c'était un chrétien, un croyant. Acte 2, 38 dit, repentez-vous, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'on connaît par cœur, pour le pardon de vos péchés, n'est-ce pas? Il y en a beaucoup qui ne lisent plus après, parce qu'après il est dit, et vous aurez le don du Saint-Esprit. Ah, un témoin de Jéhovah m'a dit, mais ça c'est pour les membres. Ok, je suis un membre. Oui. Et ce frère qui connaissait cela, on termine. Il savait que le Saint-Esprit, c'était son droit. C'est une promesse. Vous devez savoir que c'est votre droit. Et le Saint-Esprit vient, il vous conduit. Lorsque la colère vous monte, le Saint-Esprit vous calme. Il vous fait comprendre, c'est Satan. Laisse-le tomber. Et continuez votre chemin. Vous avez un peu de tristesse, le Saint-Esprit vous console. Il sait que c'est ça. Alors, il était dans les champs avec son âne. Et il croyait qu'il était un bon chrétien, ayant reçu le Saint-Esprit, ce don merveilleux. Son âne s'est détourné du chemin, de l'allée, il a pris son bâton. Il a frappé l'âne. L'âne l'a regardé. Cet âne-là n'a pas parlé. Il a juste regardé. Et quand il a croisé le regard de l'âne, il a compris qu'il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Il a jeté le bâton. Il a cherché un endroit, il s'est assis. Il a dit au Seigneur, Seigneur, ne faites pas ça, faites-le si Dieu vous conduit. Il a dit, Seigneur, je m'assieds ici. Tant que tu ne me l'auras pas donné, quand Jésus-Christ viendra, il trouvera mon squelette ici. Il l'a reçu, hein? Il l'a reçu. Il l'a reçu pourquoi? Parce que le Seigneur a prié pour que vous le receviez. Tout ce dont vous aurez besoin, demandez-le en son nom. Voilà ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Pour vous conduire dans vos prières. Pour savoir ce qui convient de demander. Pour que Dieu vous entende. Pour que Dieu vous révèle sa parole. Cette parole, elle nous est destinée. Nous avons le droit d'en avoir l'interprétation. Pour ce qui est de notre âge, nous avons le droit. Si vous ne savez pas lire, ce n'est pas grave, mais vous avez le droit. Vous ne comprenez pas quelque chose, Seigneur, c'est pour moi ça, mais je ne comprends pas. Vous n'avez pas dit, frère François va me l'expliquer. Non.
François ne vous l'expliquera pas. Laissez le Saint-Esprit vous l'expliquer. Ce qu'il fait là, aujourd'hui, ce souverain sacrificateur, tant que c'est jour de grâce, tant que c'est aujourd'hui, vous avez ce droit de demander. Je suis même presque prêt à dire, vous avez le devoir de demander. Mais je ne peux pas vous obliger. Mais je vous dis, c'est votre droit. À vous de chercher ce droit qui est à vous. Ne laissez pas ça comme ça. C'est triste quand vous avez des enfants, vous leur achetez un jouet ou quelque chose de beau, n'est-ce pas? Vous donnez ça à votre enfant pour que l'enfant l'utilise, non? Mais l'enfant ne l'utilise pas. Il laisse ça. Vous lui achetez une belle voiture télécommandée et tout, non? Il préfère se fabriquer une voiture avec les raffias et tout. Et vous avez dépensé des milliers d'euros pour acheter ça. L'enfant n'utilise pas, alors que c'est à lui. C'est un peu ça. Dieu nous a fait de merveilleux dons que beaucoup de chrétiens n'utilisent pas. C'est un peu comme si Christ a prié en vain pour que nous puissions bénéficier de ces choses-là. Non, il a prié pour que nous puissions en bénéficier. C'est le souverain sacrificateur que nous avons. Non, je n'ai pas le temps de donner la liste des choses acquises à la rédemption, mais je crois quand même que vous les connaissez. Prions le Seigneur. Prions. Vous avez des droits. Vous pouvez les demander. Vous pouvez les réclamer. C'est à vous. Il est dans le lieu très saint et il prie pour vous. Père céleste, il y a un frère qui chante. Révèle-moi le prix payé au calvaire. Révèle-moi ces choses que tu as acquises pour moi, pour mon frère, pour ma soeur, pour ma mère, pour mon père, pour mon fils, pour ma fille. Pour mes amis, révèle-moi ces choses acquises à Golgotha, que je puisse prendre, que je puisse aller chercher. Car c'est pour nous que Christ a acquis ces choses. Aussi, tant que ce sera aujourd'hui, tant que ce sera ce jour merveilleux, ce jour de grâce que Christ a proclamé, nous n'arrêterons jamais de réclamer ce qui est à nous, ici dans l'Assemblée. Tant que nous verrons des frères, des sœurs dans le besoin, nous voulons utiliser nos genoux afin que ces choses-là puissent, ô Dieu, puissent se manifester au milieu de nous.
merci d'avoir acquis tout cela. Ce sont des choses, quand tu as créé Adam, Adam avait. Aujourd'hui, nous avons perdu, mais Christ a permis que nous puissions récupérer cela. Nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Tant que c'est le jour, nous savons que nous pouvons réclamer cela. Cette femme païenne, elle n'avait pas droit à la bénédiction qu'elle demandait. Elle avait trouvé une parole qui a fait qu'elle a pu profiter des miettes. Nous ne demandons pas des miettes. Nous demandons le pain lui-même. Christ, le pain de vie. Que cela nous soit donné, ce pain qui vient du ciel, qui nous soit donné avec tous ses attributs. Conduis tes enfants. Te remettons cette assemblée entre tes mains. Baptise-la du Saint-Esprit promis. Tu l'as promis, Seigneur. Les dons pour l'édification de l'assemblée, tu les as promis. Que l'Esprit se manifeste, qu'il prophétise, qu'il parle en langue, qu'il interprète, qu'il vienne, qu'il guérisse les malades, qu'il inspire sa parole, qu'il donne la connaissance, car c'est cela la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Voulons être heureux comme Pierre l'a été lorsqu'il a reçu sa révélation. Nous voulons avoir cette bénédiction comme Pierre a reçu. Ces choses n'ont pas arrêté avec les apôtres. Ces choses ont continué tout au long des âges. Bénis tes enfants. Merci pour tout ce que Christ a fait à la croix. Nous célébrerons à jamais son nom. Nous joignerons nos voix à toute cette multitude qui a été vue. 24 anciens, les êtres célestes, pour célébrer l'agneau, pour chanter, proclamer sa louange. Merci pour ce jour, merci de nous avoir réunis. Maintenant, nous remettons notre chemin de retour entre tes mains. Tu rentres avec chacun d'entre nous. Et que tu révèles à chacun ses droits. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Soyons heureux d'avoir un souverain sacrificateur ce matin qui intercède pour nous. Dieu vous bénisse.